La semaine prochaine, on invite tous les Lyonnais à venir manifester au pied de la centrale à Saint-Vulbas à 14 h. Donc c'est le dimanche 3 octobre. On dit stop au nucléaire, on ne prolonge pas les centrales de 10 ans comme EDF est en train de le faire et on ne crée pas de nouveaux EPR comme la prospection foncière est en train de le prévisager. Qu'est-ce que vous pensez de la contre-manifestation, si je puis dire, qui se passe place Carnot? Le nucléaire ne sauvera pas le climat, ça c'est une évidence. Pourquoi? L'atome est beaucoup moins émetteur de CO2 que le pétrole, ça on ne va pas se disputer là-dessus. Mais au niveau vraiment opérationnel, pragmatique, le nucléaire n'est pas à l'échelle de la crise climatique. Pourquoi? Le nucléaire aujourd'hui en France, c'est 70% de l'électricité et l'électricité c'est 20% de la question énergétique. Dans le monde, le nucléaire c'est 2,5% de la question énergétique. Donc en fait, ce n'est pas l'échelle du problème. Et ce n'est pas parce qu'on va garder le nucléaire qu'on résoudra le risque. Il reste. Donc pourquoi s'encombrer du risque nucléaire alors que la solution n'est pas assez efficace? C'est trop long à développer, le prix est trop élevé, c'est le double des énergies renouvelables. Et la question des déchets n'est pas du tout résolue. Les événements climatiques sont de plus en plus incontrôlables, que ce soit des tempêtes, des inondations, etc. Si la plaine de l'Ain commençait à être inondée, je pense que le directeur de la centrale du budget, il ne va pas passer une nuit très tranquille. La centrale sera inondée, c'est des scénarios type Fukushima, c'est-à-dire inondation des générateurs de secours, coupure d'électricité, emballement du cœur réacteur, fonte du cœur. Bon, donc c'est la catastrophe, c'est l'événement grave ou catastrophique est vite arrivé. Ce risque-là, on dit non, ça ne vaut pas le coup. La plupart des personnes ne savent pas ce qui se passe. Quand on est un peu impliqué, qu'on va voir les lettres de suite de l'autorité de sûreté nucléaire et tous les incidents qu'il y a, on voit bien qu'il y a quand même de gros problèmes. Donc la sûreté est toute relative, c'est un discours. Dans la pratique, on voit quand même qu'il y a un vieillissement. Et les réacteurs de budget sont les plus vieux actuellement en fonctionnement en France. Il y a aussi des fuites accidentelles, comme la fuite de tritium dans la nappe phréatique qui a eu lieu en 2017. Il y en avait déjà eu plusieurs. Et ça, c'est quelque chose qui va être jugé en appel au tribunal le 22 octobre. EDF ayant déjà été condamné en première instance, sachant que là, ce n'est pas nos associations qui ont attaqué EDF, c'est directement le procureur de la République qui a attaqué EDF. Et nous sommes uniquement partie civile. On a eu la chance de ne jamais avoir d'accidents graves ou majeurs en France. Très bien, profitons-en, sortons tranquillement du nucléaire. On fait une programmation raisonnée, on fait une transition énergétique raisonnée, mais arrêtons d'investir 50 ou 100 milliards pour prolonger 10 ans des réacteurs qui sont poussifs. Arrêtons d'investir 20 milliards d'euros aujourd'hui pour l'EPR à Flamanville, qui n'est même pas encore en service. Ça fait 15 ans qu'il est en construction. On ne comprend pas cet entêtement. Il y a une force d'inertie, on imagine, mais aujourd'hui on interpelle l'État, on interpelle les collectivités, on dit arrêtons. On est les seuls à s'entêter là-dedans. Pourquoi la France continue? Il n'y a pas de raison.